Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière vidéo de l'année 2019. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne fin d'année. Voilà, peut-être que vous êtes plein d'énergie pour les résolutions de 2020. Et donc, je vous propose une vidéo où on va parler de temps pour coudre. Comment on fait quand vous estimez que vous n'avez pas assez de temps pour coudre, quand voilà, vous êtes frustré parce que vous aimeriez plus coudre et que vous n'arrivez pas à caser la couture dans votre vie. Et vous allez voir qu'on ne va pas vraiment parler de temps en vérité. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a vraiment un bon moment sur le Kaizen, donc les petits pas. Donc ce sera mon conseil numéro 1 que je vais rappeler quand même. C'est que la première chose, si vous voulez avoir plus de temps pour coudre, c'est de vraiment découper en tout petits morceaux. Ça peut vraiment être pratique de faire ça. Vous allez voir que si vous vous mettez à découper en petits morceaux, il va y avoir deux conséquences. C'est que c'est des petits morceaux qui font qu'on avance en fait beaucoup. Il y a un proverbe chinois qui dit, faut que je me rappelle, qui dit ne craignez pas d'avancer lentement, craignez de rester sur place. Et quand on pense à ce proverbe-là, donc ne craignez pas d'avancer lentement, craignez de rester sur place, et ben vous vous rendez compte que même si vous avancez, et c'est aussi le lièvre et la tortue, même si vous avancez tout doucement, vous allez pouvoir parcourir des grandes distances si vous continuez à faire ces petites actions. Moi, il y a des moments comme ça où j'ai pas beaucoup de temps, enfin je distingue la couture, puisque maintenant la couture c'est mon métier, je distingue la couture pour les formations, les patrons, etc. et la couture pour nous, pour les trucs qui me font plaisir. J'aime bien coudre des petits trucs en jersey pour les enfants, etc. Et il arrive que je décalque pièce par pièce. Vous voyez, je décalque une pièce, par exemple une jambe de pantalon pour Milo. Je vais la décalquer sur un patron Burda par exemple, ou alors juste la couper, je coupe une pièce et puis voilà, les enfants m'appellent, on fait autre chose, je reviens, je vais faire une ou deux pièces. Vous voyez, des fois ça va tout doucement, mais finalement la motivation est là puisque on entretient cette petite chose comme ça en rajoutant des petites actions au fur et à mesure, de petit pas en petit pas. On peut aller très loin dans la couture et dans plein d'autres domaines de la vie, mais en plus de ça, ça entretient vraiment la motivation parce que en vérité, je pense que c'est ça vraiment le gros moteur comme ça pour la couture, c'est pas vraiment le temps. Parce que, à moins que vous fassiez des semaines de 50 heures, peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous faites des semaines de 50 heures, que vous avez 5 enfants, que je sais pas, ou que vous avez plein d'obligations dans votre vie, plein de trucs à faire par ailleurs, et que vous n'ayez pas une minute pour regarder une série, pour vous poser dans le canapé, ou peut-être que là, alors là, si vous êtes vraiment overbooké, bah peut-être effectivement que vous n'avez pas le temps tout simplement, ou qu'il faut revoir vos priorités, parce que si la couture est une priorité, on peut toujours s'arranger pour supprimer certaines choses, en rajouter d'autres, etc. On est quand même maître de notre vie normalement, enfin, on a le pouvoir, je pense, de changer les choses, au moins un peu, au moins d'essayer, voilà, on peut être surpris des résultats, mais en général, c'est pas vraiment un problème de temps, parce que on va se dire, j'ai pas le temps pour coudre, mais peut-être que vous avez le temps pour regarder 3 heures des séries sur Netflix dans le canapé. Alors c'est bien aussi les séries Netflix sur le canapé, pourquoi pas, pour se reposer, etc. Mais dans ce cas, c'est un choix, vous voyez, et c'est plus vraiment une question de temps. Du coup, je trouve que quand on coud moins, c'est plutôt une question de motivation. Et donc en fait, comment faire pour avoir plus de temps pour coudre. D'ailleurs, en parlant de temps pour coudre, il y a Louise des Lubies de Louise que j'aime beaucoup, qui fait des super trucs et qui fait aussi des très jolies vidéos, qui a fait une vidéo sur sa chaîne, là spécialement sur le temps, sur comment avoir vraiment le temps de coudre, qui était très intéressante. N'hésitez pas à aller la voir aussi, voilà, j'y repense comme ça. Mais là, du coup, je voulais plutôt vous parler aujourd'hui de motivation, donc comment on fait pour avoir plus d'envie. Parce que moi, les périodes dans ma vie où j'ai moins cousu, c'était pas vraiment une question de temps, puisque de toute façon, j'avais du temps pour faire autre chose. On a tous les mêmes 24 heures. Je veux dire, Mère Teresa, elle avait les mêmes 24 heures, Bill Gates, il a les mêmes 24 heures. Vous voyez, il y a des gens qui font des choses complètement folles en 24 heures, et puis des fois, on n'arrive pas tout simplement à caser des petites choses qu'on aime dans nos 24 heures. Voilà, mais tout le monde a les mêmes, il faut faire avec, et si vous avez le temps, comme je vous dis, de regarder la télé, vous avez le temps de coudre, c'est sûr. Donc comment on fait pour être plus motivé pour coudre? Eh bien, la première chose, c'est se redonner l'envie. Si vous êtes frustré et que vous avez l'impression que vous n'avez plus le temps, commencez, non pas par coudre, si c'est difficile pour vous comme ça de passer à l'action, si vous avez du mal à vous lancer, peut-être juste connectez-vous sur Instagram, regardez les créations des autres, en plus ça fait plaisir, likez un peu, regardez, mettez des petits commentaires, regardez les patrons qui sont sortis, lisez des blogs couture. Je trouve que les blogs, moi j'ai vraiment envie de m'y remettre. D'ailleurs on a ouvert le blog Pro Urban Ferry, je vais faire des articles comme ça, je faisais plus en vidéo mais je voudrais faire aussi par écrit parce que je trouve vraiment chouette les blogs en fait, parce que on va en parler dans cette vidéo là. Les blogs en fait ça motive, donc n'hésitez pas à lire des articles de blog pour vous motiver, à regarder ce qui sort, des modèles, à regarder
regarder aussi des fois juste, des fois j'aime bien dans les magasins, regarder le prêt-à-porter et me dire, ah bah ça je pourrais le coudre facilement, ça, hop, ah, je vais faire un patron avec ce détail de ça, ce détail de ça et ce détail de ça. Enfin, ça donne des idées, vous voyez, dans tous les sens. On a envie de faire plein de créations, donc redonnez-vous l'envie en fait. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et donc, pour se redonner envie, ça peut aussi être d'aller voir son stock tissu. La dernière fois, j'ai rangé tous mes tissus par catégorie. Ça m'a donné des ailes pour la couture. Voilà, rangez votre stock, vous allez ressortir des coupons, vous allez vous dire « Ah ça, je m'étais promis de faire une petite blouse avec et tout, ça vous donnera peut-être des idées. » Donc ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, tenir un blog. Vraiment, là, je trouve que c'est une des façons d'être le plus motivé pour coudre, donc de prendre le temps, puisqu'il n'est plus question vraiment d'avoir le temps en règle générale, mais de le prendre, vous l'avez compris. Et donc, tenir un blog, voilà, le blog n'est pas mort, enfin, je ne pense pas du tout. C'est comme si on disait, voilà, ça fait un peu Fahrenheit 451, je ne sais pas si vous l'avez lu, où on va dire, les livres n'existent plus, on va brûler les livres, et des fois c'est un peu, on est un peu là-dessus, on est plus dans les vidéos et tout, mais pour moi les livres c'est vraiment un domaine ultra important, la lecture c'est un domaine ultra important, et les blogs, voilà, les blogs c'est un endroit en fait où on va prendre le temps par rapport par exemple à Instagram où là on poste des photos, on poste une photo en 10 secondes, et bien sur un blog on va prendre le temps de faire un article, de prendre des photos, et ça va donner du prix à un projet, ça va donner de la valeur à vos yeux à un projet. Si vous vous dites voilà je vais coudre, et puis c'est pas obligé de faire un truc super compliqué, une combi avec des tas de détails et tout, vous pouvez juste vouloir faire, je sais pas, même un tout petit t-shirt en jersey, et puis prendre le temps de faire un article de blog, mais ça veut dire que vraiment c'est une façon d'être dans le présent en fait, de se dire voilà je vais prendre le temps de faire ça, après je vais en parler dans le blog, je vais bien détailler, et vraiment essayez, si vous avez envie d'être plus motivé pour coudre, essayez, vous m'en direz des nouvelles si ça vous dit, mais c'est vraiment quelque chose qui motive énormément. Après des fois on a envie de se tenir à un rythme de publication. J'avais fait ça pendant longtemps, on se dit bah voilà je vais faire un article par exemple un article par semaine, donc il faut coudre quelque chose par semaine, ça peut même être un par quinzaine ou un par mois, peu importe, mais du coup tenir un blog aide vraiment à rester motivé pour la couture. Astuce numéro 4 pour prendre le temps de coudre, ça va être de trouver le bon moment. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui va aller au-delà du temps et au-delà de la motivation. Parce que la motivation, c'est quand même une humeur un petit peu fluctuante. Il y a des jours où on est plus motivé que d'autres, on est fatigué aussi à certains moments. Le truc, c'est de trouver le bon moment. Il y a des personnes, par exemple, qui vont coudre le matin, qui vont se lever super tôt. Enfin, les routines matinales, c'est connu, on peut faire plein de choses le matin avant que les autres se lèvent. Il faut se coucher un peu plus tôt aussi, des fois, pour pas être trop fatigué. Mais ça peut être le matin, ça peut être juste en rentrant du travail le soir, ça peut être une fois que les enfants sont couchés. Mais ça dépend aussi des niveaux d'énergie. Moi, je sais par exemple qu'il y avait une période, et ça dépend, et ça varie, je trouve, au fur et à mesure de la vie. Il y a des moments où je cousais vraiment le soir, je cousais très tard. Maintenant, une fois que j'ai couché les enfants, je vais plutôt lire ou faire des choses comme ça, mais j'ai plus trop envie d'être actif. Hein. Ça dépend des moments, mais il y a des périodes où j'ai pas du tout envie, et je vais plutôt préférer faire à l'heure du goûter, une fois que les enfants ont goûté, ils sont en train de faire des activités et tout, là, je vais trouver du temps pour coudre pour nous. Voilà. Et chacun a son petit moment comme ça. Comment on fait pour trouver à quel moment c'est bien pour nous de coudre? Ça dépend de chaque personne. Vous pouvez tout simplement tester. Dites-vous, tiens, si j'essayais le matin, vous essayez le matin, pas une seule fois, mais essayez 2-3 fois. Puis si vous voyez que c'est trop dur, que ça, vous n'avez pas envie, vous allez sentir, il va y avoir une énergie qui va être là. Dans ce cas, essayez à un autre moment. Et si vous arrivez à trouver, ça peut aussi être une fois par semaine, ça peut aussi être le dimanche après-midi, le dimanche matin, enfin, je sais pas quand. Voilà, quand vous avez, voilà, à vous de voir. Mais une fois que vous avez trouvé ce moment, essayez d'en faire une habitude, et si ça devient une habitude, voilà, c'est gagné parce que vous n'allez même plus en fait avoir besoin d'efforts. Ce qui est génial quand les choses deviennent des habitudes, c'est que elles se font naturellement, et du coup ça puise plus dans notre volonté. Notre volonté, bon, on n'est pas en train de faire du développement personnel, même si ça me passionne énormément, mais on a comme un réservoir de volonté au fur et à mesure de la journée qui s'épuise. C'est pour ça que c'est bien de faire les choses les plus difficiles au début. C'est pour ça d'ailleurs que coudre avant d'aller travailler peut être intéressant. On a toute l'énergie qu'il nous faut pour ça, mais du coup, si on fait passer ça comme habitude, tous les temps, tous les soirs, tous les dimanches, eh bien, on n'a plus besoin de volonté pour ça, ça devient juste une habitude, et ça devient donc très facile à faire. Astuce numéro 5 pour se donner le temps de coudre, se défier en fait, faire des défis, faire comme si c'était un jeu. Moi j'aime vraiment beaucoup le jeu, je me suis fait plein de défis couture. Alors les défis couture, je me rappelle un défi que j'avais fait il y a quand même, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Ouais, ça doit bien faire 6 ans. C'était de coudre, là c'était 20 pièces en un mois. Alors c'était quand même énorme, voilà, c'était beaucoup. Je crois que j'étais arrivée à 17 il me semble. Mais alors ça m'avait boosté, ça m'avait vraiment donné une énergie
dans la couture vraiment incroyable. Et donc, le défi, ça peut être juste, ça dépend de là où vous en êtes. Ça peut être coudre un vêtement dans le mois, c'est tout. Ça peut être utiliser tel coupon que vous avez acheté il y a longtemps, ou utiliser 3 coupons si vous avez plus de productivité. Ça peut être, je sais pas, si vos enfants ont besoin de t-shirts, coudre 5 t-shirts. Ça peut être des tas de choses. Apprendre une nouvelle technique. Par exemple, si les braguettes vous font peur, coudre un pantalon avec braguettes. En plus, et un défi, ça motive. C'est quelque chose où il y a un peu d'enjeu et tout. Et donc, on a envie d'y arriver. Et donc, en général, ça donne l'énergie pour coudre. Donc, n'hésitez pas à vous donner des défis couture. Ensuite, le point suivant, je ne sais plus trop, je crois que c'est 6. C'est de discuter avec des gens qui font de la couture. Et encore quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus du tout qui c'est, mais qui disait on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai que si vous regardez les gens que vous côtoyez le plus, en général, vous allez, tout le monde va un peu s'aligner. Donc si on est, par exemple, si vous côtoyez tout le temps, un groupe de 5-6 râleurs, ça va être dur de garder votre méga optimiste comme ça et de ne pas vous mettre aussi un petit peu à râler parce qu'on a tendance à faire ce que font les autres. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'essayer d'avoir dans notre entourage quelques personnes qui vont nous tirer vers le haut dans n'importe quel domaine. Ça peut être pour la bonne humeur, ça peut être pour le sport, ça peut être juste pour passer des bons moments et tout. Mais c'est important, on le sait, de bien choisir les gens avec qui on traîne en fait, avec qui on est, qu'on voit beaucoup. Et donc, si vous avez dans votre entourage quelques couturières, quelques passionnés de couture, ça va forcément vous motiver à coudre plus, d'en discuter. Je ne sais pas si vous connaissez les cafés couture. Coucou si jamais quelqu'un me regarde du café couture de Lille, qui me manque quand même pas mal, maintenant que je ne suis plus là-bas. Mais c'est vraiment motivant à fond. On revient, on a bu un petit thé, on n'a même pas... moi, quand j'étais là-bas, on faisait même pas de couture. Mais quand on rentre, en fait, on est surboosté comme ça. On a envie de coudre. Ça m'est déjà arrivé de coudre une robe le soir même, de rentrer d'un café couture. Et donc, c'est vraiment super motivant de discuter comme ça avec des gens qui font de la couture. Et vous allez me dire comment vous faites si vous n'en avez pas dans votre entourage. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien mettre quelque chose en place, peut-être sur Vite Tissu. Vous savez, le site de petites annonces gratuites qu'on a lancé avec Franck il n'y a pas très longtemps. Et donc, je sais pas, je n'en ai pas parlé, mais voir si on pourrait pas mettre une rubrique pour celles qui cherchent des personnes pour faire des cafés couture. Ça peut être dans un lieu public, vous voyez, pour pas tout de suite aller dans les maisons des autres et tout, comme ça. Et puis les gens seraient libres, bien sûr, de demander, j'habite là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut discuter avec moi? Bon, ça, c'est une idée comme ça. Mais sinon, ce que vous pouvez faire tout simplement, vous faites peut-être déjà, c'est d'avoir des amis couture virtuels. Je peux peut-être en faire partie, pourquoi pas. Mais en tout cas, de regarder des podcasts couture, de regarder des tutos couture, de regarder plein de vidéos couture qui vont vous donner la motivation de la couture, l'enthousiasme de la couture, de vous donner envie de coudre plus. Donc si vous n'avez pas de personnes à qui discuter, vous prenez des personnes virtuelles, voilà, tout simplement, qui sortent de YouTube, des blogs, de où vous voulez. YouTube, c'est bien parce que, tout ce qui est vidéo, parce que parler, ça, je trouve ça motive plus des fois. Mais comme je vous le disais, il y a aussi les blogs avec les crés qui motivent aussi. Mais donc, discuter couture ou entendre parler couture, ça peut vraiment être une très bonne idée pour prendre plus de temps pour coudre. Et puis pour terminer, un 7e conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas focaliser sur la quantité. Quand on ne coud pas depuis longtemps, des fois on a pensé à tellement de choses, on a tellement de projets en tête. Je veux coudre cette chemise, ce pantalon, ce truc, un manteau, 10 t-shirts pour les enfants, une veste, ci, ça, qu'au bout d'un moment on sature, on se rend bien compte que déjà on n'arrive pas trop à coudre là sur le moment, donc on voit pas très bien comment on va faire pour coudre tout ça. Ça devient une charge mais incroyable, horrible, ça pèse comme ça sur nos épaules alors que c'est censé quand même être un plaisir normalement. Et donc oubliez tout ça, c'est bien, on peut se faire des to-do list sur Trello, je sais pas, prendre une liste, marquer ce qu'on aime bien, le mettre quelque part comme ça pour se vider un petit peu la tête, pour vider la mémoire vive de son disque interne. Mais dans ce cas, motivez-vous sur un seul projet, reprenez un projet, dites-vous voilà, il y a tout ça dans ma tête, mais par quoi je vais commencer, quel modèle, quel patron, quel coupon de tissu. Donc je ne sais pas si vous en avez pas mal en stock ou si vous achetez au fur et à mesure. Donc vous achetez un seul coupon pour vous motiver. Le patron qu'il faut, peut-être vous l'avez, peut-être non. Pour faire ça, soit vous faites par envie. J'ai bien envie de me coudre par exemple un chemisier. Ou ça peut être par besoin. J'ai besoin d'une jupe. Voilà, vous faites une jupe. Ou ça peut être une envie que vous aviez depuis longtemps, un petit truc qui vous trotte dans la tête. Mais donc moi ce que je vous conseille en fait, c'est de restreindre votre focus en fait sur une seule chose. Vous choisissez une chose que vous allez coudre et puis du début à la fin, tranquillement, tout doucement, comme on a dit dans le point 1 si nécessaire, étape par étape,
Vous faites ça du début à la fin et puis une fois que c'est terminé, ça donne des ailes parce qu'on a réussi un projet en entier. N'hésitez pas donc à écrire un article de blog, point numéro 3, si vous voulez vous motiver encore plus, ou à poster ça quelque part, voilà. Et puis après vous passez à un autre au fur et à mesure. Mais pas, voilà, un conseil c'est pas de commencer plein de trucs en même temps. Moi je suis du genre à avoir plein de trucs en tête tout le temps, à vouloir commencer plein de choses en même temps. Mais j'essaie vraiment de me restreindre parce que je vois bien que ça sert pas à grand chose, même si on peut travailler sur plusieurs choses, il faut qu'à un moment donné, on se focalise sur une chose et qu'on aille vraiment au bout. Mais vraiment au bout, c'est pas on n'a pas fait l'ourlet du bas, voilà, c'est presque fini, on recommence autre chose. Non, ça c'est déprimant. On va jusqu'au bout, on fait l'ourlet, on s'est trompé, dès qu'on recommence, ça arrive à tout le monde. Vous voyez, on met beaucoup de soin dans une seule chose, on essaie vraiment de faire de son mieux et après on est fier de soi et on est encore plus motivé pour passer à la suite. Voilà, j'espère que ces 7 conseils vous aideront en fait, parce que je sais que y a pas mal de monde des fois qui se dit que c'est frustrant de pas avoir le temps de coudre comme ça. C'est pas question de productivité ou quoi, mais c'est juste question des fois que comme c'est un loisir, quelque chose qui nous rend heureux, qu'on aime bien faire, des fois ça fait un peu de peine comme ça de pas avoir le temps de le faire. Je sais pas si c'est votre cas et donc j'espère, si ça l'est, que ça pourra vous aider. Voilà, et puis je vous dis, si vous êtes dans le cas où là vous mettez vraiment le temps, vous êtes à ras-bord, n'hésitez pas à voir s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez déléguer, peut-être redéfinir vos priorités. Vous savez, avec l'histoire des gros cailloux, si vous remplissez tout le quotidien, les trucs à faire avant, et qu'en dernier, vous faites, vous dites, quand j'aurai fini tout ce que j'ai fini, je me mettrai à coudre, vous n'aurez jamais le temps. C'est comme les économies. Si on se dit en fin de mois, je prendrai ce qui reste pour les économies, il n'y a pas d'économie parce que la vie fait que tout se remplit en fait. Vous voyez ? Et donc du coup, il faut faire passer ça avant. Comme ça peut être une bonne idée de faire ses économies en début de mois si on a envie d'en faire, même si c'est un peu, voilà, peu importe. Mais là, pareil, même la couture, même si c'est pour un peu de temps, dites-vous, voilà, j'ai besoin de ça moi parce que j'ai envie, c'est une activité qui me plaît, que je trouve épanouissante. Mettez-le avant des petites choses. Vous allez voir par exemple que, je sais pas, vous pouvez ranger votre maison 2 fois plus vite parce que vous êtes motivé, parce que vous avez cousu quelque chose. Voilà, donc n'hésitez pas, si c'est important pour vous, à placer ça avant des choses qui sont peut-être moins importantes. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2019 et puis je vous retrouve en 2020 pour les vœux de nouvelle année. J'espère, je sais pas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en dessous des commentaires, est-ce que vous avez fait des résolutions par rapport à la couture? Est-ce que vous trouvez que vous avez le temps de coudre ou l'envie de coudre? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à réagir, ça me ferait vraiment super plaisir de lire vos commentaires là-dessus. C'est un sujet qui me passionne et je serais contente de savoir comment vous faites pour vous organiser, si vous avez des astuces, si vous avez des soucis aussi voilà, par rapport à ça, et si vous avez des résolutions. Eh bien, je vous embrasse très très fort, j'étais particulièrement bavarde aujourd'hui et je vous dis à très vite en 2020.